Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 65e clé qui s'intitule « La nuit noire de l'âme ». Alors, comme à l'époque, on va procéder en 4 étapes. Tout d'abord, on va définir ce que c'est concrètement, enfin on va essayer tout au moins. Ensuite, on verra sa raison d'être et de là, quelques techniques et conseils pour tenter de passer le plus doucement et harmonieusement possible. Alors, on va passer pas mal de temps sur cette explication, définition qui n'est pas vraiment des définitions, mais on va essayer d'y aller sur pas mal d'axes et peut-être des reformulations, des répétitions, pour vraiment que ce soit clair pour vous. Enfin, vous prendrez bien entendu comme à l'habitude ce qui vibre pour vous. Hein. C'est pas censé être, enfin, c'est une synthèse, mais encore une fois, il y a des choses peut-être qui ne vibreront pas pour vous. Prenez ce qui vous semble cohérent. Alors, avant de débuter, je voudrais en fait préciser deux choses qui sont pour moi très symboliques. La première, c'est que aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 20 mars, c'est-à-dire l'équinoxe, d'accord ? Donc l'équinoxe du printemps. Donc vous le voyez derrière moi. Hein. Déjà, premier point, c'est que je vous invite dans mon jardin intérieur, dans la mesure au jardin secret, parce que c'est là où je vous ai déjà expliqué, j'ai eu toute mon enfance, hein, c'est chez mes parents, etc. à la base, donc c'est la maison d'enfance. Et vous voyez bien cet arbre qui prend, enfin il va devenir encore plus beau hein, sous quelques jours, et donc c'est symbolique en fait. L'équinoxe, c'est véritablement le moment de printemps. Hein. C'est le début de l'année. Hein. Normalement, d'ailleurs, vous le voyez dans les signes astrologiques. Le premier mois étant le Bélier, hein, enfin le premier signe. C'est l'ouverture de la nature. En fait, le réveil de la nature après un long, on va dire passage hein, dans l'obscurité. Donc c'est vraiment symbolique présentement de la nuit noire de l'âme, justement, parce qu'on va faire le parallèle et l'analogie avec ce principe. Alors, aussi, petite précision quand même, vous voyez comme ici, non ce n'est pas un Photoshop, non, je suis frileux à la base, et oui nous sommes le 20 mars, dans le nord de la France, à Valenciennes, et il fait plus que beau, je suis en plein soleil, bon, en même temps, et oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça aussi ? C'est pareil, il fait rarement beau dans le nord, c'est une réalité malheureusement, hein, j'en suis, hein, donc enfin j'en suis initialement, j'en suis parti aussi par la quête du soleil, mais c'est très important, c'est métaphorique avec la mémoire, la nuit noire de l'âme. Il fait toujours beau. Il fait toujours beau au-delà des nuages. C'est une métaphore. Dès lors que vous prenez un avion, qu'il y a une grisaille permanente, et Dieu sait qu'ici, ça arrive que pendant plusieurs semaines, voire des mois entiers, on n'a pas vu le soleil. Et si vous prenez un avion, entre guillemets, si vous projetez au-delà des nuages, le soleil et le ciel bleu sont toujours présents. Donc ça, c'est intéressant de le garder en tête, parce que après la pluie vient le beau temps. Et c'est vraiment la symbolique de la nuit noire de l'âme. C'est un passage qui est ponctuel et qui n'a pas vocation, c'est une transition, c'est un tremplin pour accoucher de nous-mêmes et de quelque chose de supérieur, même si c'est douloureux. Alors, deuxième partie que je voulais mentionner dans l'introduction, je finis aujourd'hui justement un jeûne de 72 heures, donc vous imaginez bien que je suis extrêmement content, là j'ai pas encore mangé mais je vais manger ce soir, et donc très étrangement, autant hier j'étais un peu raplapla, je suis allé courir machin, enfin, mais j'avais pas beaucoup d'énergie, j'étais à deux doigts encore, comme à chaque fois, hein, je vous le dis franchement, de craquer, hein, d'arrêter, mais je savais qu'il y avait juste une projection à faire, et que demain, enfin 24 heures plus tard, c'était pas si long que ça. Donc j'ai fait 72 heures, ce soir je mange, et là, très étrangement, j'ai plus d'énergie. Alors que théoriquement, c'est plus difficile aujourd'hui, parce que j'ai encore moins de réserves, hein. Je puise littéralement sur mes réserves. Je vous invite à regarder les effets des détox hein, sur la clé 25 de mémoire, et tout s'est bien fait, notamment sur 72 jours, consulter un médecin, bien entendu. Alors, voilà pour la petite introduction. Allons-y, tentons en quelque sorte d'être un petit peu, non pas exhaustif, mais de passer par différents chemins, différents tournures, formulations de ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Pourquoi j'ai voulu insérer cette clé ? Parce que beaucoup de gens ne mettent pas nécessairement de mots derrière ce concept, ne savent pas, le vivent sans savoir de quoi il s'agit. Donc c'est quand même plus facile de remédier à quelque chose quand on connaît les tenants, les aboutissants, pourquoi, etc., quand on l'a identifié. C'est un premier pas déjà dans la résolution.
Et puis aussi parce que on entend énormément de choses dans la spiritualité notamment sur Internet, qui parfois même se contredisent. Donc je pense que c'est à l'image, je dis pas qu'il y en a qui ont raison et d'autres pas, c'est juste je pense que c'est à l'image de la spiritualité, et en général, chacun a sa vérité. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, pour moi, il n'y a pas de standard. C'est quelque chose qui est totalement personnel. Ce n'est pas non plus obligatoire en quelque sorte. Il y a des gens qui n'en auront jamais de leur vie. Il y en a d'autres qui en auront une, voire plusieurs. Il y en aura qui vont durer peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc ça, on est complètement inégaux à travers ça. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est on va essayer de comprendre avec différents schémas. C'est une expérience unique. Alors, il s'agit en quelque sorte ce qu'on dirait en anglais un reset. C'est une remise à jour, c'est un nettoyage, un petit peu comme vous auriez un antivirus. Vous savez, vous faites de temps en temps une fonction et puis ça nettoie en fait. Ça nettoie tous les potentiels virus que vous avez accumulés, machin, de ci, de là. Et c'est censé vous permettre de repartir sur de bonnes bases, à savoir, en fait, c'est une destruction en quelque sorte des virus liés à l'ego. On va travailler sur ça. L'ego, le monde environnemental, c'est-à-dire microcosmique, votre environnement proche, vos amis, vos collègues, vos maris, enfin votre famille éventuellement, et vos amis, et au-delà, le monde tout simplement, la société, etc., enfin les médias, les gouvernants, etc., etc. Donc, en fait, c'est une mise à jour à travers ça et un nettoyage notamment. Alors, on peut aussi parler, je vais essayer de formuler différemment, d'un burn-out spirituel, d'accord. Pourquoi? Parce que souvent c'est lié. Je ne dis pas, en fait, avant, justement, il y a des gens qui subissent, entre guillemets, enfin qui vivent, qui expériencent une nuit noire de l'âme avant l'éveil, entre guillemets, avant une révélation en quelque sorte, qui est un processus, enfin, on sait bien, mais avant. Et il y en a d'autres qui le font après, ok. Et ça peut être même à plusieurs étapes et qui vont permettre des leviers d'expansion, de conscience, de cœur, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, ça peut survenir suite à une sorte, se manifester sous forme de burn-out, c'est-à-dire une saturation, en quelque sorte, spirituelle. C'est-à-dire, vous avez un trop-plein, ça vient, et puis vous pouvez plus voir la spiritualité en peinture, ça vous gonfle, les gens qui la ramènent tout le temps, et qui la théorie, et puis ça vous gonfle. Enfin, il y a plus rien qui vibre, en fait. Donc, du coup, vous basculez, en quelque sorte, dans une sorte de haine inconditionnelle, enfin, pas forcément, mais vous êtes dans un déni où ça vous parle plus, en gros, ça vous gonfle quelque part. Alors, l'intérêt aussi entre guillemets, la nuit noire de l'âme, c'est quelque sorte, c'est un peu comme dans la forge. Dans la forge, quand vous connaissez un petit peu le travail manuel, on fait chauffer, donc on brûle et on tape pour rectifier en fait, pour réaligner en fait. Et qu'est-ce qu'on va réaligner en fait dans cette histoire? L'ego, c'est-à-dire le mental, tous les schémas, je vous réfère à la clé 9, tous les schémas sociétaux, éducatifs, culturels, religieux, etc., qui nous ont façonnés. Ok, donc on va les remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les dégager, mais on va les réaligner. Donc le mental, notre personnalité, l'ego. Ensuite le corps et on va dire l'esprit et au-delà le soi supérieur, l'âme, etc., etc. Donc ça c'est un schéma entre guillemets qui va être le nôtre. On va le répéter différemment en fait à travers cette vidéo. Alors je pense qu'il s'agit tout simplement, c'est pour ça que j'ai fait la métaphore au départ du jeûne, c'est une détox. Littéralement, c'est un nettoyage, je l'ai dit. C'est histoire de réinitialiser. Et en fait, c'est une perte de repère de l'ego, dans un premier temps, enfin du mental et de l'ego, faut ce qui est lié, sensiblement. Une perte de repère dans un premier temps qui très vite bascule dans un effondrement littéral. C'est-à-dire que vous n'avez plus de prise de terre et vous êtes complètement déphasé. Vous n'arrivez plus à vous faire confiance, à faire confiance aux gens humains, à faire confiance à la vie, à la société, etc. Et en fait, il y a une rupture qui s'opère. Donc, au départ, c'est une perte de repère simple qui va commencer à s'écrouler et de là, l'effondrement quasiment total. Ensuite, c'est nettoyage. Enfin, si tant est que vous le souhaitiez. Et puis, de là, c'est la transmutation, c'est la transcendance pour partir sur d'autres sphères avec encore plus de rayonnement, etc. Et peut-être même plus que ce que antérieurement, vous aviez eu l'impression de maîtriser à travers une forme d'éveil ponctuel, encore une fois, j'insiste. Alors,
En fait, c'est toujours intéressant de se remettre dans un schéma que l'ego, c'est un véhicule. Il vous permet de vous emmener quelque part. Hein. C'est pas une finalité, c'est un très bon maître, c'est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Et en parallèle, c'est comme dans un véhicule, c'est juste l'habitacle, hein, c'est la tôle. Donc la tôle, la prison aussi. Mais voilà, c'est important de le remettre dans son contexte. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'annihiler. Il faut juste être en paix avec lui et puis ne pas en être entre guillemets victime. Alors je vais vous donner quelques analogies pour bien comprendre ce principe. C'est le même principe qu'un tunnel, un métro. Hein. Quand vous passez, on peut considérer que pour ceux qui sont claustros, qui ont peur du noir, qui sont agoraphobes, qui ont peur des gens, etc., prendre le métro peut être angoissant, anxiogène. Donc, en quelque sorte, vous passez d'un point et vous allez sous terre. Et c'est angoissant pour certains. En général, ça sent pas bon et tout. Enfin, ça dépend des métros et du monde. Mais et vous arrivez quelque part. Donc, en fait, vous êtes plongé dans les ténèbres pendant un temps pour accoucher. Enfin, c'est censé vous faciliter. Si vous faites une station, en général, c'est au moins 1 kilomètre. Si vous faites, j'en sais rien, moi, une dizaine, bah, c'est 5 kilomètres. Ça vous fait gagner du temps. Donc, même si ça peut être angoissant au départ, à la fin, le but du jeu, c'est d'accoucher sur quelque chose de supérieur qu'à l'initial. Ensuite, deuxième analogie, c'est la notion de plongée. Hein. En plongée, quand vous connaissez, vous êtes obligé de faire une dépressurisation du nez à travers comme des paliers, d'accord? Parce que sinon c'est dangereux, il faut que vous récupériez, que le corps s'adapte, etc., etc. D'accord? Si d'aventure vous descendez trop vite, ben ça peut être fatal et vous pouvez mourir. De même quand vous remontez trop vite. C'est le même principe. Donc en fait, il faut comprendre que dans l'évolution spirituelle, ça fait partie du jeu. En fait, la nuit noire de l'âme est un moment de reculer pour mieux sauter, en quelque sorte. Alors, autre analogie, métaphore, c'est la notion du lave-linge. Hein. On peut dire que ça chamboule hein, là-dedans, ça vous retourne un petit peu l'esprit et ouais, vous perdez de pied. Et de là, c'est quand même pour nettoyer in fine. Autre allégorie, mais qui n'est pas de moi, hein, c'est la Grèce antique, c'est 2500 ans auparavant, c'est Platon, c'est le mythe de la caverne de Platon. Hein, pour la faire simple, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, des gens sont enchaînés sur un mur, et puis ils voient des projections de marionnettes, entre guillemets, et ils pensent que c'est la réalité. Les ombres projetées sont des réalités. Et un d'entre eux arrive à s'échapper, va au-delà de la grotte, et il sort de l'obscurité, il voit la lumière, etc., il voit la réalité. Il essaie d'en faire part aux autres, et personne ne veut comprendre. Donc c'est un petit peu le mythe de la caverne en quelque sorte. On va voir d'autres mythes, de traditions, ça existe depuis la nuit des temps. On pense que c'est New Age, c'est récent. Rien que le terme nuit noire de l'âme émane du XVIe siècle, donc il y a plus de 500 ans de la croix, hein, juste pour info. Mais ça existe, on peut dire, dans quasiment toutes les traditions, c'est juste qu'elles n'ont pas les mêmes appellations. Alors, on peut prendre aussi, c'est pas une allégorie, c'est juste une référence, Matrix, la fameuse pilule qui vous donne une conscience. Bon, alors si on est un peu plus, on va dire, tradition, c'est le principe de la Genèse, c'est-à-dire croquer la pomme de la connaissance. Hein. Vous êtes conscient, de votre conscience, etc., etc. Donc ça peut en effet, et ceux qui ont vécu des nuits noires de l'âme, et on verra dans la prochaine clé aussi le voyage astral ou les sorties de corps, certaines personnes quand c'est trop poussé en quelque sorte, le danger à ça, c'est que la réinsertion, on va dire sociale, de la vie au quotidien est difficile. Pourquoi? Parce que tout nous semble vain, etc. Bon, en général, hein, je vous dis. Alors, 3 points essentiels aussi avant vraiment de continuer en fait dans ce processus. Alors, c'est de la sémantique, c'est du vocabulaire, c'est un petit peu tatillon si vous voulez, peu importe. Alors, je ne dirais pas, à titre perso, hein, la perception, ce n'est pas pour moi la nuit noire de l'âme, ce serait plutôt le brouillard, le brouillard du mental, ou le brouillard de l'ego. Parce que l'âme, en quelque sorte, est toujours dans son rayonnement. Hein. C'est pas la nuit, c'est pas l'âme qui est dans son obscurité, c'est plutôt nous en tant qu'ego et mental. Hein. C'est plutôt ça. Donc le but du jeu, c'est de clarifier la situation, d'enlever tous les scories et toute la noirceur, pour se reconnecter en quelque sorte à son soi supérieur et son âme. À mon sens, c'est plus juste. Et donc, du coup, si je voulais, concernant l'âme, ce serait une sorte de passage vers l'éveil lumineux de l'âme alignée, justement, avec le corps, l'esprit, enfin le mental, et puis les trois, pardon, le mental, le corps et l'esprit, éventuellement. Alors, autre point, il y a une grande différence entre la dépression et la nuit noire de l'âme. Alors, la dépression, souvent, est liée à quelque chose. Alors, ça peut être un phénomène physiologique, hein, ça peut être une défaillance des neurones, etc., un manque de luminosité, une mauvaise respiration, une mauvaise alimentation, une mauvaise
un battement de cœur qui impacte votre juste physiologique. C'est comme ceux qui sont obèses à cause de leur métabolisme. C'est pas parce qu'ils mangent trop parfois. Ça peut être des apnées du sommeil, ça peut être plein de choses. C'est la même chose. Donc disons que ça peut être dû à ça. Après, la dépression est souvent aussi liée à des conséquences extérieures, c'est-à-dire un drame, un traumatisme, un manque de dimension existentielle, etc. dans sa vie. Bon, en général, c'est quelque chose d'extérieur. Tandis que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose plutôt d'existentiel. C'est une crise existentielle intérieure. Et, en quelque sorte, c'est souvent lié à la spiritualité. Beaucoup plus que on peut avoir une dépression sans jamais avoir été lié à toute forme de croyance, de foi ou autre. Donc voilà. Ensuite, troisième point et remarque que je voulais mentionner, c'est il y a une différence entre la petite voix, qui correspond à l'intuition, à notre soi supérieur qui nous parle constamment, nous guide, etc., même plus loin, et justement ce petit ego qui est la petite voix malicieuse en quelque sorte qui veut se séparer. Je vous ai déjà dit, exister signifie se séparer, donc se séparer des autres, du grand tout, des autres en général. Lui il est méchant, elle est ceci, elle est cela, etc. Donc on a toujours dans ce jugement, l'ego, c'est sa raison d'être, comme ça il se démarque en quelque sorte. C'est comme comment vous démarquez, soit en brillant, soit en détruisant en quelque sorte. Soit vous construisez, soit vous détruisez. Bon, il y a d'autres peut-être moyens, mais en l'occurrence. Donc en quelque sorte, l'ego c'est lié, c'est la petite voix de la peur, tandis que la voix de l'intuition, votre soi supérieur, de l'âme, c'est la voix de l'amour. C'est la voix VOX de l'amour. Et puis aussi la voix de l'amour VOIE. Donc VOIE, ouais. Voilà, ça c'est vraiment la différence. Alors, comment ça se présente, On va essayer d'y aller encore un petit peu à tâtons. Comment ça se présente ? En fait, la nuit noire de l'âme, c'est une sensation très 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 désagréable parce que c'est une sorte de néant absolu, le néandertal, de nihilisme, c'est-à-dire d'abnégation, c'est une perte de goût de la vie, de centre d'intérêt, tout vous fait chier, tout le monde vous en... il n'y a plus rien qui vous intéresse, même ce qui vous faisait vibrer antérieurement, vous trouvez ça vain, vos passions, voilà, vous êtes complètement, et vous remettez absolument tout en question. C'est vraiment une crise existentielle, tout passe au crible, et en gros, voilà, vous n'avez plus envie de rien. Alors, important aussi, je le mentionnerai pas mal de fois, c'est un état ponctuel, et c'est très important de le considérer comme tel. C'est comme là, il fait beau. Il y a encore quelques jours, il faisait pas beau. Ok, c'est ponctuel. Le ciel n'est juste un état, ponctuel, à un moment donné. Donc, c'est pareil pour la nuit noire de l'âme. Et ça, c'est important de se le dire, que après la pluie vient le beau temps. Le principe, pour voir la magnificence d'un arc-en-ciel, il faut le soleil et la pluie. Donc ça, c'est toujours très 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 important de se le remémorer. Alors, ensuite, de quoi il s'agit ? Encore une fois, c'est une sorte de mue, de transition et de mue, comme une chenille, comme le complexe du homard chez Dolto, chez l'enfant, etc. J'entends la théorie de Dolto. Voilà, c'est une mue, c'est comme si en quelque sorte vous aviez un changement d'habit, vous aviez une petite garde-robe ou une chambre qui correspondait à des états que vous êtes. On peut dire que l'Aurélien, gamin qui jouait là quand il avait 2 ans, était différent de quand il avait 8 ans et ainsi de suite, quand il était ado, peut-être qu'il fumait des clopes, qu'il se cachait, j'en sais rien. Non mais vous voyez ce que je veux dire, et puis même quand il avait 25 ans, 30 ans et maintenant quand il revient ici. Pareil pour vous, c'est logique. Donc c'est des mues, c'est des changements. Vous êtes l'intégrale de tout ça, mais en parallèle aussi vous êtes détaché. Vous êtes plus quand vous regardez ce que vous faisiez ou la manière dont vous comportiez peut-être à l'école ou à la maternelle ou où vous faisiez parfois vous étiez un sale gosse avec j'en sais rien moi, vos camarades et autres. Bon, c'est pas forcé que vous le soyez encore aujourd'hui. Bon, bref. Ensuite, l'idée c'est vraiment d'aller voir ces parts d'ombre, c'est-à-dire c'est souvent des résurgences, des remontrances, des choses qui reviennent à la surface, un peu comme les cadavres reviennent à la surface de l'eau, et en quelque sorte c'est une introspection et une invitation à les nettoyer, d'accord ? D'aventure si vous souhaitez évoluer, si vous vous contentez, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui kiffent, qui adorent cet état-là, je pense pas. Ensuite, il s'agit pas d'une maîtrise des émotions, c'est plutôt les vivre,
hein, pleinement, en accueil. Vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Vous avez besoin de rire, vous riez. Ça peut faire beaucoup, souvent, de sinusoïdal, d'effets qu'on pourrait qualifier dans la psychologie, psychanalyse, on va dire, plutôt des gens un peu, binaires, bipolaires, vous savez. Bon, c'est très lié, hein, souvent. Il y a cette, mais les vivre justement sans se battre contre elles. Hein, parce que ça permet de reprendre justement les rênes de sa vie et de son soi supérieur. C'est une notion en fait de reprogrammation, hein, de reparamétrage, et je vous réfère à la clé 35, hein, les notions d'autoconditionnement, etc., etc. Alors, quand je dis que c'est creuser à l'intérieur de soi, c'est nettoyer, c'est une introspection, c'est le principe de l'alchimie du vitriol, hein, creuse au fin fond de la terre, etc. Et en fait, toi, et puis tu vas nettoyer, et de là tu vas trouver la pierre philosophale qui est une sorte d'aboutissement, qui n'est pas une finalité, qui n'est pas matérielle, qui est juste une unité avec soi-même, avec les autres, avec la vie, être en paix, dans le salut, reconnexion, enfin tous ces mots-là sont liés, hein, c'est quasiment des synonymes. Alors c'est un retour, on pourrait dire, au point de singularité. Alors, c'est aligner, une fois de plus, j'insiste, son corps, son mental et son âme. Voilà, c'est le triptyque. Et au-delà, en fait, c'est même toutes les notions de polarité, de contraire aussi, hein. C'est-à-dire le yin et le yang, c'est-à-dire masculin, féminin, mais pas que. C'est-à-dire que c'est être en paix avec vos pensées et le contraire de vos pensées, hein, ce qui peut vous chagriner, etc. Donc ça, on est tous invités à le vivre au quotidien et de s'apaiser par rapport à ça. Alors, au-delà, c'est que très souvent, ce passage s'apparente à une profonde solitude, de sentiments d'incompréhension, on n'a pas envie de voir les gens, hein, souvent on a envie de se reclure, cocooning, etc., le cocon, machin, etc., on se met dans sa prison, et puis parfois c'est parce qu'on a peur du regard des autres, parfois parce que les gens nous saoulent, nous gonflent, hein, on les supporte plus, ou bien tout simplement parce que on a l'impression qu'on est marginal, et qu'on n'est pas de bonne composition, parce qu'en effet on rumine, on voit tout en noir, donc alors ça c'est un des biais. On verra dans les solutions que l'aide des autres est importante, hein. L'aide des autres, des spécialistes, etc., des énergéticiens, des psys, etc., peut être vous permettre justement de sortir. Alors, de cet état. Alors, je vais justement l'anticiper, tant pis, on ne dira pas tout à l'heure, mais c'est justement dans cet état d'être aidé, c'est un peu, si vous vous débattez, si vous luttez contre justement cet état, vous avez grande chance de succomber beaucoup plus vite, ou tout au moins que ça dure une éternité. Parce que tant que vous l'avez pas accueilli, neutralisé, etc., nettoyé, ça se reproduira sur une autre forme. Mais en fait, c'est le même principe, c'est la métaphore des sables mouvants. En fait, dans les sables mouvants, si vous débattez, vous enfoncez encore plus vite. Si vous laissez aller, c'est mort. Ok, donc quelle est la solution? Il y en a pas. Enfin, individuel, il y en a pas. Si la seule solution, c'est que quelqu'un d'autre vous tende un bâton, une main, ou peu importe, mais qu'il soit sur la rive, par exemple. Et c'est ce seul remède. Donc c'est important, ça ne veut pas dire que les autres vont vous déresponsabiliser, que vous n'allez pas passer outre vos trucs, mais les autres peuvent vous permettre d'accoucher de vous-même. Alors, c'est une destruction, je l'ai répété bon nombre de fois, de l'ego, de la garde-robe en fait. La garde-robe, j'ai bien utilisé bon nombre de fois. Votre garde-robe, ce n'est pas vous, hein. Vous voulez vous mettre en jogging, vous êtes plus à la cool, vous êtes en, en baggy, vous êtes en sweat capuche, vous êtes en costume cravate, enfin pour les hommes, tailleur, pour les femmes, peu importe, hein, vous déclinez, mais et ainsi de suite en fait. C'est pas votre identité qui change, c'est juste l'apparence qui change. Mais on peut revêtir, une personnalité différente. Vous êtes peut-être pas la même personne au bureau, vous êtes boss, j'en sais rien, vous êtes manager, vous êtes ou peu importe le boulot que vous avez des responsabilités. Peut-être vous allez vous comporter différemment. Hein. Et puis à la maison, vous êtes ou avec les copains, ou avec votre compagne, ou compagnon, etc., etc. Enfin, donc tout ça, c'est la garde-robe. En fait, vous êtes nu. Quand vous êtes nu, ça c'est l'âme. C'est vraiment c'est le soi réel. Il n'a pas été façonné par l'éducation, par tous les préjugés, par tout ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est juste qu'il faut savoir que vous mettez des masques de la personnalité, hein, comme on l'a vu pas mal de fois, clé 9. Alors,
au-delà, en fait, si on va plus loin dans cette notion, c'est le principe de la Genèse. Hein. Dans la Kabbale, en fait, notamment rien que dans la Genèse, dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est cette métaphore en fait de tronquer ses vêtements de peau pour avoir ses vêtements de lumière, pardon, pour avoir des vêtements de peau. Et théoriquement, on est censé s'incarner dans la matière pour retrouver cet état de lumière. Je sais que c'est complètement, ça parle pas à beaucoup de gens. Cet état de lumière, c'est pas que vous deveniez fluorescent, etc. Et que non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste, vous êtes lumineux, rayonnant en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que vous élevez vos vibrations grâce au fait que vous êtes dans la gratitude, dans l'amour, inconditionnel, etc., etc. Et surtout que vous êtes bien dans votre pompe, dans vos pompes, vous êtes épanoui. Ça veut pas dire que vous kiffez tout le monde, ça veut pas dire que vous êtes en paix, vous êtes paisible. C'est ça le truc. Donc, c'est ça, ce fait de recouvrer, ne pas c'est le but ultime en quelque sorte, hein, de ce tremplin que constitue la nuit nord de l'âme. Alors, c'est un combat intérieur contre soi-même. C'est la véritable étymologie de djihad en arabe. Je l'ai dit plein de fois, qui signifie uniquement de la lutte. C'est une lutte intérieure, aucunement extérieure, parce que c'est impossible de juger les autres théoriquement, hein, dans ce cas de figure en islam notamment. À bon entendeur, salut. C'est un combat intérieur avec aussi des notions de murs invisibles. Parce que ces murs invisibles n'ont d'existence que vous leur avez donné. Hein. Alors je sais que c'est conceptuel et c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, jusqu'au moment où on se sent incapable d'agir. C'est ça. Souvent ça se traduit comme tel. C'est-à-dire que vous avez une perte d'efficacité, une perte de motivation. Et en gros, il peut se passer des semaines, des mois, sans que vous n'entrepreniez quoi que ce soit pour vous améliorer, etc. Comme s'il y avait une sorte de complaisance aussi, par ailleurs, à cet état de végétation, en quelque sorte. Alors, il y a souvent, en fait, une stagnation, malgré un cumul, par exemple, de savoir, hein, savoir théorique. Là, on a une boulimie, on connaît plein de choses, on regarde plein de tutos, on regarde plein de vidéos, plein de trucs, machin, plein de bouquins. Cool, génial. Est-ce que ça te rend heureux ou pas ? Ben non, je vois que là, a priori, ça a pas trop marché, quoi. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre à chaque fois. La théorie, c'est bien si ça conduit à de l'expérience. Hein. Toujours ne pas confondre la fin et les moyens. Hein. Ça c'est important. Alors aussi souvent ça se traduit par des réminiscences en fait je vous l'ai dit, hein, de peurs qui ressurgissent entre guillemets des cadavres, en fait la poussière qu'on a foutue sous le lit. Et parfois on a mis un sparadrap, machin, on s'est dit ouais c'est bon, ça va mieux. Ah non, plus de problème. T'es jaloux, t'es jaloux. Ah oui, mais maintenant c'est fini. Ou t'as plus de problème d'addiction. Ah non, tout va bien, etc. Bon, je fais un petit écart de temps en temps. Idem pour plein de choses, hein. Les traumas, hein. Et ça peut survenir beaucoup plus tard, comme l'abandon, je sais pas, un deuil, etc., etc. Et en fait, ça revient 10 ans plus tard et vous pensiez, parce que vous étiez dans l'agitation, dans la boulimie de la vie, hein, comme beaucoup de monde, comme nous tous, hein, de toute façon. Et du coup, c'est une réminiscence en fait sur lequel, ça peut être une illusion d'être résolu. Hein. Donc voilà. Alors, à l'issue de ça, en général, on n'a pas justement de vision positive, on n'a pas d'horizon, on voit que dalle. C'est-à-dire, on est dans le brouillard, on pilote à vue, et on ne se souvient même plus ce qu'est un ciel bleu. En gros, on est toujours dans la grisaille, quoi qu'il arrive, même quand il fait beau, vous voyez même plus le beau temps, vous avez un filtre gris, et donc du coup, vous voyez tout en noir et blanc. Alors, aussi, tout vous sonne faux. Hein. Vous avez l'impression que c'est faux, les gens sont hypocrites, etc., etc., et rien ne résonne, en fait. Et en parallèle, alors il y a souvent, hein, c'est pas toujours, hein, il y a souvent ce truc qui revient, et ça je ne cesse de le dire, spalmodier, ça veut dire quand vous récitez comme des mantras, etc., notre Père, des sourates, ou peu importe, ou peu importe, des prières, des mantras, je salue Marie, des notre Père et autres, et en fait, vous le dites en pensant à autre chose. Et ça sert à strictement à rien, quoi. Et donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent, rien ne résonne plus, et en parallèle, on sort tout le temps, alors ces trucs qui sont surfaits, être la meilleure version de soi-même, tout est parfait, tout est à sa place, etc. Ok, tout est à sa place, ok. Ça c'est quand on a atteint vraiment un degré de sagesse. Parce que tout est à sa place, tout est parfait, ok, à chaque fois on peut prendre les guerres, les famines, tous ces trucs immondes. Donc c'est difficile en fait. Et en plus, ça sert à quoi en fait de s'inventer entre guillemets une espèce de sagesse, mais ça c'est vraiment l'ego spirituel et c'est vraiment vraiment dangereux. Et c'est souvent en fait quand il y a une phase comme ça,
parfois il y a une nuit noire de l'âme parce que ça a bien chamboulé tout ça, qui censait et qui était une illusion entre guillemets d'éveil ponctuel, toujours éternel, hein, comme on l'a vu, et ça vous remet dans en disant je repars à zéro, quoi. Tout ce que j'avais l'impression de connaître, c'était juste de la théorie, et est-ce que je mets vraiment en pratique? Voilà, je me remets avec mon bâton de pèlerin. Et ça, je connais beaucoup de mystiques qui l'ont entrepris, mais beaucoup plus tard. Al-Ghazali, par exemple, un grand soufi, Rumi également. Al-Ghazali, il est parti, il a tout laissé, abandonné sa femme, ses gamins pour faire un tour du monde pendant 2 ans. Hein, parce qu'à 40 ans, pourtant, il était reconnu, etc. Et il a dit, non, finalement, tout mon savoir n'était pas pratique. De même pour Rumi, quand Cham de Tabriz arrive dans sa vie, en fait, il chamboule tout, il prend toute sa bibliothèque, il fout à la flotte, personne ne comprend. Et en fait, alors qu'il est respecté, établi, etc. Et en fait, il lui met dans la tronche, en gros, tout ça, c'est juste de la théorie, et c'est pas de la pratique, c'est pas vraiment l'essence même du soufisme, et de l'élévation de l'âme, etc. Et du cœur, surtout. Alors, on doute de tout, hein, pareil, on est souvent... en fait, manque de stabilité, de référence, parce qu'en fait, tout se casse la gueule. Hein. Donc, comme je vous dis, souvent, on a besoin des autres. Ça, c'est important. Alors, pourquoi la raison d'être de la nuit noire de l'âme pourquoi? Disons, quelles sont les issues positives, en quelque sorte. Alors, tout d'abord, c'est une remise à jour. Hein. C'est une remise à jour, c'est un reparamétrage de l'ego par rapport à notre véritable essence. Hein. L'âme éternelle, le fameux je suis, hein, le soi supérieur, etc. etc. 2, c'est un passage initiatique nécessaire pour aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire, reprenez la métaphore du métro, oui, vous plongez, en fait c'est reculer pour mieux sauter, donc vous plongez dans les abîmes et vous allez remonter sur quelque chose de plus lointain, etc. Ça va vous servir à quelque chose, normalement. Alors, c'est une sorte de test, de crash test également, hein. C'est pour de visualiser, entre guillemets, si... c'est solide l'histoire, hein. C'est cohérent ton truc, toutes tes théories, tes accumulations de savoir, etc. Est-ce que tu le mets en pratique dans ta vie, hein? Est-ce qu'au moindre bouleversement, chamboulement, etc., tu arrives toujours à... C'est ça en fait l'idée. C'est vraiment de voir, en fait, c'est comme, je vous dis un crash test. Littéralement, vous avez ça hein, dans l'automobile. On teste l'ergonomie et le crash, en fait, donc de voir comment une voiture se crache pour voir comment la tôle se froisse, etc. Hein, c'est pour calculer l'ergonomie quand on détruit un véhicule. Enfin, quand il y a un accident, c'est une anticipation. Ensuite, c'est surtout passer de l'apparence à l'essence, c'est-à-dire, encore une fois, le « je suis ». Et pas un truc « je suis », c'est pareil, on répète sans cesse « je suis ». Le « je suis », ce n'est pas nous-mêmes un ego, c'est « c'est ». Ça devrait être plus « c'est ». Ok, je sais que c'est compliqué. Hein. Dans les clés des ouvrages, il y a un ouvrage qui s'appelle ça, Je suis, hein, d'un grand maître hindou, et c'est très bien expliqué, je trouve. Alors ensuite, l'ultime objectif en quelque sorte, c'est, résultat pourrait-on dire, si tant est que on y arrive, c'est d'être en paix individuellement et collectivement, hein, c'est-à-dire être en paix, être paisible, le salut, l'harmonie, la complétude, l'unité, le je suis, la reconnexion soit supérieure, tout ça c'est des synonymes, hein, encore une fois. Alors, passons à quelques techniques, entre guillemets, et conseils. Alors, se faire aider des autres, j'en ai déjà parlé, lâcher prise. C'est-à-dire que, je répète, si vous luttez, si vous voulez maîtriser, performer, en général, c'est comme le sable mouvant, vous allez vous manger les dents et ça va être pire et ça va prendre plus de temps. Donc, ok, c'est comme quand plein de merde vous tombe dessus, hein, et vous dites mais c'est la loi des séries, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand vous voulez, alors ça veut pas dire on se laisse aller, on fait rien et machin et on lutte, c'est pas de résoudre les problèmes, vous savez pas ce que je dis, hein, c'est juste d'accueillir, c'est-à-dire de se dire ok, qu'est-ce qu'on veut me montrer par là? Qu'est-ce que je dois voir en moi? Comment ça résonne, comment ça vibre, la notion de miroir entre ma perception et le monde environnant, etc. Mais comment il résonne en moi? Donc c'est ça, accueillir, pour dénerver, nettoyer, et de là, neutraliser et transmuter, passer à autre chose. C'est ça le truc, c'est un triptyque, ou disons que c'est en 4 étapes, ou 3, ça dépend comment on le perçoit. Alors, on peut aussi être dans la gratitude si tant est qu'on est convaincu, ça marche beaucoup mieux de se dire, encore une fois, si vous arrivez, en novembre, quand j'étais gamin, j'étais
anxieux quand on passait les heures, hein, fin octobre, je savais que c'était début, il y avait novembre, décembre, et dans le Nord, franchement, c'est 5 mois qui sont pesants. Bref, ça me traumatisait. Mais de savoir, par exemple, que, bon, ok, je sais que ça va être ponctuel, ça va peut-être durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça arrivera quand ça arrivera, ok. Pratique de tout est parfait, ok, ça arrive pour une bonne raison, pour que je comprenne quelque chose, et on va passer outre, et puis voilà, on sait que c'est pas éternel. Alors, aussi accepter le principe de dualité existentielle. J'en ai toujours parlé, c'est la première clé d'ailleurs, souvenez-vous, dualité, c'est le fait qu'il ne peut y avoir en fait d'existence, c'est le principe du Tao, hein, le taoïsme, philosophie chinoise, Lao Tzu, qui a 2500 ans, enfin même plus, 2600 quasiment entre les deux. Bref, tout ça pour dire que il ne peut avoir de lumière sans obscurité, il ne peut avoir de vallée sans montagne, et ainsi de suite. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce passage-là, il est nécessaire pour que vous rendriez compte de ce que vous aurez dans le futur. Est-ce que peut-être vous avez encore à travailler? J'insiste lourdement. Mais encore une fois, c'est le principe de l'arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil. Alors, d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'en fait, le soleil est en train de me faire une demi-phase, donc je suis à la fois dans la nuit noire de l'âme et dans la lumière. Bref, c'était pas voulu. Alors, avoir confiance et aussi éventuellement avoir la foi. Alors la foi, le problème c'est que ça ne se commande pas. La foi, la plupart du temps, c'est quelque chose dont là on l'a pas. La confiance, la foi peut se travailler. Hein. Plus tu cherches et plus tu trouveras. C'est ce qu'on a essayé de voir à travers même la science, la biologie, l'astrologie, l'astronomie, etc., etc. C'est vrai que c'est difficile de constater qu'il y a tellement de potentiel pour que la vie soit possible sur Terre que c'était de l'ordre de jouer au loto une dizaine de fois et de gagner d'affilée, quoi. Enfin, c'est une loterie qui est extraordinaire. Soit le hasard a beaucoup de chance, soit soit il a beaucoup de chance, quoi. Mais enfin, bon, bref, je pense que vous aurez compris, c'est ce que j'essaie de tramer à travers toutes ces clés. Voilà, plus on étudie et plus avec une largesse de conscience, bien entendu. Alors, je pense que dans la notion de confiance, et peut-être pas de foi parce que tout le monde l'a pas, c'est de voir pour croire, c'est pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. D'accord? Donc ça, c'est déjà se dire que c'est en process de réalisation, que ça va changer. Je vous ai dit, hier soir, franchement, j'étais dans mon lit et mais ça m'est rarement arrivé comme ça, j'avais des douleurs de maux d'estomac tellement j'avais énormément faim. Et je me projetais, je me disais comment je me suis calmé. Ce midi, je suis allé faire les courses et tout, et c'était magique. Et j'avais l'impression de me nourrir rien qu'avec ça. Mais en fait, dans mon lit, j'étais déjà dans la projection, et ça me calmait ponctuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du même ordre, quand j'ai fait mon jeûne de 21 jours, je ne pouvais pas ne pas faire un repas en présence de ma compagne. Je faisais même la bouffe pour elle et puis pour d'autres personnes, et ça me faisait du bien. J'avais l'impression que je me nourrissais à travers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'en fait c'est une projection dans le fait que c'est ponctuel et que ça va coucher de quelque chose. Donc c'est vraiment de le vibrer comme si ça allait arriver, quoi. Alors, être conscient que ce sera ponctuel, encore une fois, je l'ai dit et redit. Alors, danger de vouloir performer, encore une fois, dans cette quête de performance, où en fait, parce que l'idée, justement, c'est de casser, ça fait partie du process, de casser les costumes, les machins, les médailles, les trucs, les titres, tout ce qui fait qu'on y a cru, entre guillemets, la société et autres, les diplômes, les machins, les titres qu'on a, président, PDG, enfin tous ces trucs à la con qui font que, bon bref, voilà, vous connaissez l'histoire. On se gargarise pas mal là-dessus. Enfin non, c'est plutôt qu'il y a une reconnaissance. Moi je me souviens à Shanghai, les gens à chaque fois ils débutaient une conversation. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, tu veux pas qu'on parle d'autre chose là, parce que le boulot on en a ras-le-bol, là, on est le week-end, t'as pas envie que... Et bon bref, c'est un peu comme si on mettait une étiquette, et en gros, si t'avais pas fait d'études et que t'avais un taf, je sais pas, alimentaire, t'aurais pas été aussi intéressant. C'est un peu dommage, non, peut-être? Bref, à bon entendeur, salut. Donc, en fait, c'est important parce que l'idée c'est de toucher l'être, hein, et non plus exclusivement le paraître et l'avoir. Hein. Ça, c'est vraiment important. Or, accepter ces moments de faiblesse, encore une fois, si on a besoin de chialer, on chiale, et on se restreint pas, et on n'essaie pas de faire le surhomme, ou prétendre avoir un surmoi. Le surmoi, c'est ce qu'on voudrait être, mais qu'on ne sera pas.
Hein. Donc le surmoi, c'est du genre, vous avez une fausse image de vous et vous inventez une vie et du coup, en général, vous êtes malheureux. Donc ça, c'est du genre, arrête de faire le gadget, arrête de te la péter, machin, t'es dans l'ego spirituel, par exemple. C'est ça, en fait, ce message-là. C'est, on n'est pas un surhomme, on n'est pas une surfemme, il n'y a pas de super-héros, je l'ai déjà dit. Donc, se dire, ouais, là, c'est dur quand même, là, j'ai du mal, là, j'en ai marre, j'ai le droit à ça. J'ai le droit à ça, du même ordre que, on a le droit à tout, mais et d'être accompagné, encore une fois, je pense que c'est important. Être honnête aussi par rapport à l'avant, c'est-à-dire, oui, il y a des gens, par exemple, qui se disent, ouais, j'ai vachement évolué, puis après, je me suis cassé la gueule, et puis après, j'ai réévolué. Puis là, franchement, moi, je me suis éveillé telle date. J'adore quand on fait ça. Telle date, bon, déjà, je pense pas qu'on s'éveille comme ça d'un coup d'un seul. On peut avoir des moments de lucidité, mais c'est infini. Personne qui dit je suis éveillé, dans les mystiques que j'ai rencontrés, personne ne s'est défini comme tel. Bon bref, aparté, mais ce que je veux dire par là, c'est d'être honnête en se disant parfois ah ouais, mais en fait là je me suis complètement planté quoi. Ouais, j'étais dans l'ego spirituel en fait. Je mettais pas vraiment en application, ou bien j'étais vachement dans le jugement, j'étais vachement dans la comparaison, etc., dans la performance, etc., etc. Enfin, c'est ça l'honnêteté, et l'honnêteté permet justement d'aller beaucoup plus vite. C'est comme si vous pardonniez et vous passez à autre chose. Comme si votre inconscient, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour vous punir, si vous voulez un peu plus d'humilité pour que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus, on va dire, éthéré, volatile, des hautes vibrations, du cœur notamment. Alors, ensuite, c'est un rituel en quelque sorte initiatique parce que on en a plus en fait de nos jours. Dans toutes les tribus, dans toutes les traditions, il y avait systématiquement des rituels initiatiques, d'accord, entre l'adolescence et l'âge d'adulte. Il n'y en a plus aujourd'hui. Donc forcément, on a toujours été aseptisé, on n'a jamais galéré à enfin, ça dépend pour certains bien entendu, mais je veux dire, il n'y a pas un truc qui, mais quand je dis initiatique, c'était du genre, les Celtes, ils envoyaient le gamin, par exemple, la nuit, dans les bois, alors qu'ils avaient peur de la magie, etc., enfin, tous les potentiels esprits malveillants, etc., enfin, toutes ces choses-là qui leur permettaient d'accueillir leur peur et de lutter, et de là, en fait, de les épouser, les neutraliser et de devenir un homme, un adulte, une femme aussi. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manque cruellement dans nos sociétés, on va dire, modernes. Alors, ensuite, il y a un tempo. Il y a un tempo à respecter. C'est comme l'agriculture. Mettez des plantations en hiver, ça sert à que dalle. Faut respecter là les bourgeons, ils sont en train de s'ouvrir, d'éclore, mais s'il y a un coup de gel, etc., tout dégage. Donc, mais il y a un rythme en fait dans la nature. Il y a un rythme dans votre nature, dans notre évolution, qui est intéressant. Et c'est ça, être dans le courant de la vie. C'est le contraire du péché, qui est justement manquer sa cible, mais qui est plutôt être à contre-courant, quand on veut lutter, etc. On se laisse aller, on se laisse bercer par le courant de la vie, en quelque sorte, en ayant confiance, et éventuellement la foi, que ça va aller mieux, mais encore une fois, il faut travailler sur soi. Ça se fait pas comme ça d'un coup de magie. Mais ce que je veux dire, c'est que une terre qui est aride, il faut la labourer, il faut la travailler, etc., pour qu'elle soit justement fertile. C'est ça l'idée, la métaphore là-dedans. Ensuite, c'est vraiment le principe de la maïeutique, chez les Grecs, c'est faire accoucher l'autre de lui-même. On peut être aidé par des gens, des spécialistes, des thérapeutes, des coachs, des machins, enfin peu importe ce qui vivent en vous. Il y a des personnes qui vont fonctionner avec d'autres, on va vous recommander quelqu'un, puis finalement ça va pas du tout, il y aura pas d'alchimie, c'est comme ça, c'est pas ces atomes crochus, là on l'a pas, voilà, c'est une symbiose qui s'opère ou pas. Alors, l'idée, c'est bien entendu aussi de maintenir sa souveraineté sur son royaume en friche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il y a tout qui s'écroule et on se retient quand même à quelques bases. Ça permet de passer la pilule pendant un temps. Alors, c'est le principe de la métaphore de la restauration que j'ai souvent employé, la restauration du patrimoine mondial de l'humanité. Soit vous êtes en friche, vous le défoncez, complètement, et vous repartez de zéro, sauf que ça veut dire que c'est plus l'original, ou bien vous prenez pièce par pièce, c'est ce qu'ils font en général, pièce par pièce, et comme ça, il y a un semblant de continuum et de stabilité en fait qui s'opère. Mais c'est le même principe à vrai dire. Alors, il y a une notion de résilience. La résilience, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir des actions correctives, et aussi de bénéficier par exemple d'une difficulté. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de l'huître.
Oui, je suis sérieux. En fait, une huître, si jamais d'aventure, elle a pas, elle a pas, elle a pas de bras, elle a que dalle, donc c'est un mollusque en quelque sorte. S'il y a d'aventure, par exemple, vous avez un truc dans l'œil, par exemple, vous faites quoi? Vous grattez, vous le virez, ok? Si ça vous gratte, elle, si elle a le moindre grain de sable, elle peut pas. Alors, vous savez ce qu'elle fait? Elle met de la nacre, pour le neutraliser. Ok, elle a aucun autre moyen que de faire ça. Et qu'est-ce que ça en découle? Ça en découle d'une magnifique perle. Donc je pense que c'est une métaphore, en fait, de la vie et notamment de la mémoire de l'âme. Alors, je pense aussi qu'il est intéressant de prendre un peu de hauteur avec la notion de résonance. Micro, macro. Micro, c'est vous et votre environnement, et macro, c'est le monde entier. Enfin, l'univers, le genre humain, etc. Alors, en effet, il y a une résonance, c'est-à-dire que il s'agit en fait de ce passage de la mémoire, la nuit noire de l'âme, et je pense qu'elle est à l'échelle de l'humanité. Peut-être tout le monde l'a pas, mais je trouve qu'il y a vraiment une grosse période, en fait, depuis quelques années, etc., et peut-être encore plus aujourd'hui. Mais vraiment, c'est comme si l'humanité était en train de faire, à titre d'égrégore, elle-même comme un seul homme, sa propre introspection, diagnostic, psychanalyse en quelque sorte, est en train de repasser au crible, entre guillemets, toutes les mémoires passées de l'humanité. Et en fait, on transmute individuellement, mais aussi collectivement. Donc je pense qu'il y a un effet, en fait, de résonance entre les deux. Alors, la mémoire de l'âme, c'est la mémoire de l'âme du monde, en quelque sorte, je pense. Donc il y a une résonance entre la Terre, Gaïa, comme on l'appelle, Terre-Mère, machin, l'humanité, avec un effet papillon. C'est-à-dire qu'en fait, on en reparlera dans la transition de la 3D à la 4D, la 5D, etc., enfin cette transition nouvelle ère, machin, etc., en fait, concrètement, plus vous allez être victime de ça, et plus les autres aussi. Et inversement, plus d'autres vont s'en sortir, et plus vous allez vous en sortir également. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un élan aussi de solidarité, je dis bien, et de se référer à des gens qui l'ont connu. Mais encore une fois, pas pour dire c'est comme si, c'est comme ça, non, ça se passe pas comme ça. Chacun est unique et chacun la vit différemment. Si on peut avoir des sons de cloche différents, tant mieux. C'est sur ça. Alors, il y a aussi un lien et un fil conducteur dans toutes les étapes de notre vie individuelle, puis les réincarnations, etc., avec la notion d'archétype, d'égrégore, j'insiste bien, et jusqu'à la mémoire universelle, akashique, etc. Et je pense que la mémoire akashique est en train de se nettoyer du passé et aussi de maintenant, du présent, pour accoucher d'un nouveau futur. Les choses sont en train de bouger, littéralement. Vous le voyez, depuis quelques années, entre le Covid qui a fait une prise de conscience, des gens dans l'absolu, les raisons d'être, questions existentielles, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais dans la vie, machin, une aspiration parfois à quelque chose de profond, de reconnexion, de spiritualité, ou qui cache son mot. Et au-delà, vous voyez aussi ce qui se passe, on pourra en discuter, mais guerre en Ukraine, il y a une mobilisation qui n'a jamais été aussi présente dans le monde occidental. Où les gens sont mobilisés, sensibilisés, à hauteur de 85 à 90% de la population qui veut aider, et qui aide aussi. Donc, alors ok, oui, on peut dire c'est les blancs, machin, ok, oui, on peut discuter de ça, en effet. Mais si on se focalise que sur ça, ça change, ça semble changer. C'est comme s'il y avait des choses de plus en plus violentes, de plus en plus extrêmes chez certaines personnes, dans certaines cultures, etc. Et en parallèle, il y a des choses qui sont en train d'éclore de plus en plus belles, en fait. Voilà, un petit peu. Alors, se rassurer dans la mesure où c'est ce qu'on appelle justement la transition, l'ère du Verseau, etc., dont on reparlera, je dis, dans une clé spéciale à venir dans quelques semaines. Alors, dans la tradition, ça existe déjà, je vous ai dit, Delacroix parle de la nuit noire de l'âme en XVIe siècle, donc c'est-à-dire il y a 500 ans. Ensuite, vous l'avez dans l'hermétisme, dans l'alchimie, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit à travers le vitriol, la notion de creuser à l'intérieur de la terre, et de là tu nettoieras, et puis tu trouveras la pierre philosophale. Mais ce qui est une métaphore, c'est pas un truc, c'est pas. Enfin, il y a du travail à travers ça, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le mythe de la caverne, comme je l'ai déjà dit, la décapitation de Persée où les dragons et les corbeaux qu'on décapite, cette notion-là, c'est toujours lié à ça. Vous en avez d'autres, à travers Saint-Georges et Michael, Saint-Georges qui terrasse le dragon, c'est le même principe. C'est cette idée, en fait. Donc, c'est une sorte, et vous l'avez, mais dans plein de spiritualité. Vous l'avez dans le mythe, plutôt dans le rite, de la tombe,
fait pendant 3 jours dans un cercueil pour les Égyptiens, les soufis, enfin certains ascètes le font aussi encore. Il y en a plein hein, chez les bouddhistes, chez les sadhus hindous, etc. Il y en a plein dans le jainisme, enfin il y en a quasiment partout. Donc la notion d'émeraude, comment dire, la pierre d'émeraude du Satan, en fait de Lucifer, pardon, excusez-moi, qui s'échoue est censée être la pierre de la connaissance. D'accord ? Eh bien, c'est ça, c'est cette notion de genèse dont on essaie de parler depuis tout à l'heure, c'est cette conscience que ça ne tourne pas, et donc du coup vous aspirez à quelque chose de plus harmonieux à terme. Alors, en fait, il s'agit d'un élargissement de la conscience, et du cœur aussi. Et puis, ensuite, de transcendance. Voilà un petit peu le schéma. Alors, si on prend un peu de hauteur en quelque sorte, en guise, si on peut dire, pas de conclusion, mais il n'y en a pas. De toute façon, c'est ouvert, c'est tellement vaste. Mais il s'agit de relever les défis, les challenges qui sont les nôtres, qui sont en général, si on y croit, un choix de l'âme. Ok, l'âme a, avec les constellations d'âme, a choisi ce cheminement de galérer à ce moment-là, de se casser la gueule pour justement comprendre quelque chose. Donc, théoriquement, on est censé avoir signé le contrat. Hein. Il y a peut-être des astérisques qu'on n'a pas tout à fait lus, et surtout qu'on a oublié, hein, évidemment. Quand on arrive ici, hein, c'est la métaphore la petite marque de Cupidon, mais c'est une légende juive et musulmane examen. Alors, c'est en fait un défi qui doit être relevé et neutralisé. Sinon, si on est encore en lutte, quand c'est pas apaisé, ça reviendra sous une autre forme, inlassablement, sous d'autres personnes, etc., d'autres rencontres. Ce sera le même principe. Alors, ensuite, il s'agit, entre guillemets, nuit noire de l'âme, c'est l'épreuve et l'épreuve aussi pour prouver, entre guillemets, pour s'éprouver et pour prouver que l'on peut aller au-delà et qu'on a la foi exactement, et aveugle mais aussi lucide, hein, c'est les deux. Ensuite, il s'agit aussi de passer de l'hors-sol, hein, des sociétés hors-sol, individuelles hors-sol, matérialistes à fond, consuméristes, etc., à une reconnexion, quelque chose de plus profond. Hein. C'est un ancrage aussi, hein. C'est important. C'est pour ça que je vous montre aussi cette terre hein, qui est la mienne, mais enfin qui est la mienne et les ancêtres. Enfin même pas parce que on n'est pas de là, on est de Lorraine à la base, mais enfin pour moi c'est ma terre quoi. Même si je suis immigré régional, voilà, j'ai une identification à la culture minière, etc., etc. Enfin bon bref. En fait, il faut comprendre aussi que dans ce schéma, c'est une invitation à l'expérimentation, ok ? Lâcher prise, hein, ça c'est vraiment toute la philosophie de l'Orient, qui le maître, la sagesse, c'est à travers non pas exclusivement le savoir, qui est juste de la théorie, mais du concept, enfin de la rationalisation. C'est rationaliser, c'est conscientiser, c'est conceptuel, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas contextuel, c'est pas expérimental, c'est pas expérientiel, c'est pas justement, c'est vraiment un truc où et comment ça s'opère sans jugement, avec dans l'accueil et le lâcher prise toujours. J'insiste lourdement, je sais que je le répète, mais parce que c'est tellement important. Alors, il y a différents types de nuit noire de l'âme, que ce soit de l'ordre des finances sociales, la confiance en soi, etc. Enfin, il y en a pléthore en fait. Il n'y a pas un truc qui est archétypal et qui est la même copier-coller pour tout le monde. Ensuite, en fait, on peut voir aussi l'âme de fond. Hein. À travers ça, la lame de fond, c'est bien que ça balaye tout. Hein, donc c'est le même principe. Alors, il s'agit de purifier et de sublimer les sens. Je dis bien les sens, les 5 sens et les 6e sens, afin justement de purifier l'essence hein, et la transmuter. L'essence, notre essence, l'essence du je suis, etc. Et aussi dompter la partie animale qui nous anime, hein, côté reptilien que nous avons tous, etc., etc. Le dompter, l'apprivoiser, etc. Comme dans Le Petit Prince. Alors, tu es le père, c'est-à-dire tu es le père, mais ça marche aussi pour la femme, hein, c'est pas uniquement pour les hommes. C'est dans cette notion de on a tué ce truc d'ego et là on peut être le père et d'accoucher de nous-mêmes pour justement à terme transmettre ça à d'autres personnes, que ce soit nos enfants ou pas, hein, peu importe, c'est juste, bon, métaphorique, vous en conviendrez. Alors, aussi ça permet de s'aimer davantage, et qui dit s'aimer davantage, ça veut pas dire de narcissisme, c'est d'être en confiance, et donc de là,
en fait cette réciprocité d'amour pour soi et d'amour sur les autres. Et donc du coup, c'est la règle d'or, c'est-à-dire qu'en fait, vous considérez l'autre, etc., et les autres vous considèrent comme une extension de vous-même. Donc du coup, c'est se reconnecter à tout ça qui va permettre de mettre en place justement, comporte-toi avec autrui comme tu voudrais qu'on se comporte avec toi. Et inversement, en fait, c'est la règle d'or, elle existe, je vous ai dit, dans toutes les religions. Donc il n'y en a pas une, que ce soit le zoroastrisme, le jainisme, le taoïsme, le confucianisme, tous. Mais j'ai essayé de chercher où il n'y en avait pas, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme, c'est partout. Bref, mais c'est important parce que en fait cette idée, en fait, c'est l'effet papillon et c'est vraiment cette ambivalence qui fait de réciprocité qu'on s'aide mutuellement et que plus on s'éveille et qu'on passe outre cette épreuve, ce challenge, plus on le fait et plus on va être encore plus rayonnant. C'est un petit peu comme certaines personnes qui ont vécu vraiment des difficultés dans la vie et qui deviennent, ici, dans le nord de la France, il y a d'autres, en Lorraine c'était pareil, mais tout ce qui était la mine, etc., mais c'était galère. Et les gens sont connus dans le Nord pour être extrêmement gentils. Le cœur sur la main, les Portugais c'est pareil, etc. Il y a des communautés comme ça qui ont beaucoup, qui en ont chié, pour dire les choses, et ils sont devenus solidaires. Et c'est ça que je veux dire, c'est que oui, quand on voit des gens qui ont galéré, qui aident, etc., alors qu'ils auraient pu basculer dans l'aigreur, etc., c'est d'autant plus touchant et c'est une invitation subtile à justement ce qu'on verra avec cette transition. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire la 3, 4 et 5e dimension qui sont aussi pragmatiques. C'est pas qu'un truc, ça va tomber du ciel du jour au lendemain. Voilà, j'espère que ça vous parle un peu. Je sais que c'est très difficile de vous donner plus de techniques parce que à part accueillir et attendre que ça passe et se faire aider éventuellement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je suis désolé. Enfin, si vous en avez d'autres ou votre expérience a été un peu différente, n'hésitez pas à en faire part. Si ça peut aider d'autres personnes, j'en suis ravi. Voilà, il s'agit juste d'une clé parmi tant d'autres pour vous de façonner le passe-partout de la clé des champs. Enfin, si vous souhaitez ouvrir les portes du cœur et la conscience, en fonction de ce que vous souhaitez, bien entendu. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!